Bien. Alors, dans, dans toutes les parachutes qu'on lit en ce moment, donc depuis Teruma, Tetsavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, vous savez que le thème de toutes ces parachiotes, c'est la construction du Mishkan. Au milieu de la construction du Mishkan, il y a donc dans la paracha qu'on a lu hier de Kitissa, il y a l'histoire du veau d'or. Et comme on en a déjà parlé Shabbat, pas quitter avec nous Shabbat, la Torah nous raconte la relation entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Alors on va parler d'abord de l'histoire de Moshe, pour revenir après sur le Mishkan, et vous allez voir un petit peu le rapport que moi je vois dans tout ça. L'histoire de Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit que donc Moshe est en train de recevoir la Torah, il est avec Akadosh Baruch Hu, et tout d'un coup Dieu lui dit, redescends vite. Pourquoi ? Parce que ton peuple est en train de fauter. Donc Moshe Rabbeinu redescend avec les tables de la loi, vous connaissez toute l'histoire, il casse les louchot, il est très sévère à l'égard de tout le peuple juif, comme il se doit. Et voilà que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais laisser... Non, il dit à Moshe, laisse-moi, et que ma colère s'enflamme, voilà, si vous voulez, va à Chalem, et je vais tous les détruire, ve'e'ese otra les goy gadol, et je vais faire de toi un grand peuple. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Je vais exterminer le peuple juif, et toi et moi, on va recommencer une nouvelle histoire. Ok ? Alors Moshe Rabbeinu essaye de calmer Hachem, littéralement, et il va prier, et il va lui dire, mais enfin, tu n'as pas fait tout ça pour rien, si jamais tu les extermines, que vont dire les nations ? Ah, il les a fait sortir d'Égypte, et c'était en fait pour les faire mourir dans le désert. La Torah dit, Vaïnachem Hachem. Hachem, Vaïnachem, littéralement, il s'est consolé, il s'est calmé. Moshe Rabbeinu descend, et puis après, un peu plus tard, le dialogue entre Hachem et Moshe reprend. Ok ? Moshe dit à Hachem, Vayashov Moshe el Hachem, littéralement. Moshe revient vers Hachem et il lui dit, Ama chata amazé, chata gedola, ils ont fauté, ils ont fait une faute énorme. Veata im tisa chatatam, ou bien tu leur pardonnes, veim aïn, et si tu leur pardonnes pas, et donc quoi ? Tu les extermines. Mechenina misifrecha shakatafta. Efface-moi à moi de ton livre. C'est-à-dire, moi, je vais être le premier que tu vas exterminer. Genre, le marché que tu m'as proposé, genre on les fait disparaître et on recommence tous les deux, il ne m'intéresse pas. Hachem lui dit non, mais moi je punis ceux qui ont fauté, pas ceux qui n'ont pas fauté. Bref, il y a toute une discussion. Et on va voir que finalement, Moshe Rabbeinu, quelque part, il va gagner. Et
Hachem ne va pas exterminer le peuple juif. La Torah elle continue et elle raconte que Moshe Rabbeinu, il se rapproche donc d'Hachem et il lui dit, Hachem lui dit, Gamada varazé, Asher di Barta et Esse, ki matzatachen be'enai ve'da'acha beshem. Hachem lui dit, je vais t'écouter. Donc, la chose que tu m'as dite et Esse, je vais la faire, car tu as trouvé grâce à mes yeux, ve'eda'acha beshem. Ça veut dire quoi, ve'eda'acha beshem? Et je vais te faire connaître le Shem. Genre, je vais me faire connaître à toi. Ok? Alors Moshe lui dit, eh ben justement, j'ai une bonne idée. Ar-enina et kevodecha. Montre-moi ton kavod. C'est-à-dire, en fait, Moshe demande à voir Akadosh Baruch Hu. Et Hachem lui dit, ah non, ça c'est pas possible. On ne peut pas me voir. Et l'otucha lirot et panay, ki loir ani adam vachai. Tu ne pourras pas me voir car l'homme ne peut pas me voir et vivre. On a déjà expliqué que la vie, elle est comme un récipient. Un récipient, par définition, a une contenance. Et la vie n'est pas un récipient suffisamment grand pour contenir la vision d'Hachem. Si on remplit trop un récipient, qu'est-ce qui se passe? Il risque de se casser. Ok, donc, on ne peut pas me voir et vivre. Donc en fait, ce que je comprends bien, si je comprends bien, on a l'impression que Moshe, il s'est un peu fait recadrer, quoi. Moshe, il a tenté, il a dépassé une limite, il a dit, ah non, ça c'est pas possible. Bon, ok, en échange, je vais lui montrer autre chose, etc., etc. Ok? Toujours est-il que ce qui apparaît ici, c'est que Moshe atteint une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'il va finir par lui demander quelque chose, mais Hachem, il ne peut pas l'exaucer. Alors, je pose une question. Il a eu raison, Moshe, de poser cette question, de demander ça? Hein? Il a essayé? Ah ouais? Ben vous savez quoi, moi je vais vous donner une petite leçon, si je peux me permettre. La leçon, c'est la suivante. Il faut toujours savoir ce qu'on peut demander à autrui. Et c'est une erreur de demander à quelqu'un ce qu'il ne peut pas nous donner. Mais il ne le savait pas. Il a quand même eu autre chose quand ça. Ouais, mais à la sortie, quand on traversait un rouge, ils ont dit c'est Élie. Vous, non? Alors, une seconde. Zéli Van Veo, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont vu la Shrina. Moshe Rabbeinu, il veut plus que ça. Ok? Maintenant, Vombit, il ne savait pas ce qu'il allait lui répondre. D'abord, je ne suis pas sûr. Ok? Parce que Moshe Rabbeinu, cette requête, il l'a fait dans cette proximité exceptionnelle. C'est-à-dire que, en temps normal, il n'aurait jamais demandé ça. Ok? Deuxièmement, il y a une règle. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il dit, j'aurais bien voulu te montrer, mais je ne peux pas. Loïr ami Adam Vachai. J'imagine que Moshe, il a connaissé cette règle. Et troisièmement, il savait ou il ne savait pas. Bah, quand on ne sait pas, il ne faut pas demander, quoi. Vous savez, on peut discuter. Ça peut être un débat. Est-ce que, par exemple, dans une relation, quelle qu'elle soit, il vaut mieux demander le maximum, et au pire, on vous dit non. On dit c'est mieux d'avoir des regrets que des remords. Non, mais des fois, si tu demandes trop, ça. Attends, je règle son compte. Qui a dit qu'est-ce que c'est un regret, qu'est-ce que c'est un remords? Qui a dit? Mais ça, tu comprends pas, c'est bien sûr qu'on a à perdre. Bien sûr que si tu as un ami et que tu lui demandes trop, le jour où tu vas dépasser la limite, il va se passer quoi? Il va me dire non et je ne dépasserai plus la limite. Et c'est tout, le retour redevient comme avant? C'est sûr que non. Mais là, il a reçu un cadeau de cochon. Non mais peu importe ce qu'il a reçu, mais quand on demande trop... S'il n'avait pas demandé. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, je l'ai dit, dans un moment normal, il n'aurait jamais demandé ça.
C'est pour ça qu'il a posé la question. Mais n'empêche que il s'est pris un vent, quoi. Maintenant, regardez, dans une relation, quand vous dépassez une certaine frontière et que l'autre, il vous recadre, il vous dit « Ah non, t'exagères », ne croyez pas que la relation, bon, ah, pardon, et puis tout redevient comme avant, c'est pas vrai. Au contraire, ça augmente la relation. Parce qu'on connaît encore mieux la personne. C'est faux. C'est faux. Quand tu dépasses les limites, l'autre, il a l'impression que tu abuses. Donc, c'est un bon que tu abuses. C'est que, quelque part, tu as cassé quelque chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand une relation, elle évolue, ok? Et donc, elle atteint une certaine, on va dire, une certaine intensité. Après un non, la relation, elle ne sera plus jamais la même. Dire non, ça change quelque chose. Dire non, ça change quelque chose. Mais vous savez, c'est valable dans tout. C'est valable entre deux amis, c'est valable dans un couple, c'est valable entre des parents et des enfants, que ce soit les parents qui demandent ou les enfants qui demandent. Dans la vie, il faut savoir quoi demander. Quand vous demandez trop, vous aimez qu'on vous dise non, vous? Vous aimez qu'on vous dise non, oui ou non? Non. Pourquoi vous me dites non? Pourquoi on n'aime pas qu'on nous dise non? Parce que quand on a demandé quelque chose, que l'autre est obligé de nous refuser, ok? C'est comme si on a honte, c'est comme si on avait dévoilé quelque chose de nous qu'on n'aurait pas dû dévoiler. En général, on n'aime pas qu'on nous dise non par rapport à notre ego. Ça veut dire qu'on a l'impression de protéger notre ego quand on nous dit oui, et on a l'impression de le perdre quand on nous dit non. Donc si quand on vous dit non, il y a en hébreu, on va dire une inéimout, d'accord, ça veut dire un petit désagrément, c'est que on voudrait que les relations soient basées que sur des oui. Demander quelque chose à quelqu'un et entendre comme réponse non, c'est avoir franchi une limite qu'on n'aurait pas dû franchir. C'est ça un non. C'est ça. Il vous est sûrement arrivé de demander quelque chose à quelqu'un et vous n'avez pas fini votre question, vous dites « Ah non, ça ne me demande pas. Hein. Je ne pourrais pas ça. » Je vais vous dire pire que ça. On n'aime pas recevoir un non, mais on n'aime pas non plus dire non. C'est désagréable de dire non. Donc cette situation-là, elle n'est pas agréable. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris ses précautions? Pourquoi il prend le risque de dépasser une limite et de créer cet inconfort dans lequel il se prend, il essuie un refus et Hachem est obligé de dire non. D'accord? C'est ma question. Bien. Pour essayer de comprendre cette attitude de Moshe Rabbeinu, on va revenir à quelques versets avant. Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse au peuple juif, il a des mots très très durs. Très durs. Et il y a une histoire qu'on ne comprend pas très très bien. Voilà comment ça commence. Moshe se rend compte que le peuple est paroua. Paroua, ça veut dire... c'est ce que c'est paroua? Paroua, c'est le contraire de tsniout. La tsniout, c'est la pudeur. Paroua, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Dans un comportement, on pourrait traduire le mot paroua par le mot en disant comme ça, quelqu'un qui se lâche complètement. Se lâche. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui boit, il est saoul, ok, il perd le contrôle, il dévoile des choses qu'il n'aurait pas dévoilées en temps normal. Ça s'appelle paroua. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il y a un mode Moshe Béchar à Machane. Littéralement, il se tient à la porte du camp. Ok. Donc, imaginez, ce serait comme si on disait aujourd'hui la place centrale, la grande place. Vayomer, et il fait un appel. Mi, Lachem, Elai. Vous avez compris les mots? Qui est pour Hachem, Elai qui vient vers moi.
Vayasfu elav kol bene Lévi. Alors, se sont rassemblés autour de lui tous les gens de la tribu de Lévi. On fait un point. On est 12 tribus. Il y en a 11 dans lesquelles personne ne répond présent. Les seuls qui disent je suis pour Hachem, c'est Lévi. C'est incroyable quand même. Ah, ok, ils ont fauté, mais 1000 Hachem et il n'y a personne qui répond, à part Lévi. Terrible. Et la chute est encore plus dramatique. Il leur dit, ok, prenez des épées, venez, on va venger Hachem, etc. Tuer Ishet Achiv, Ishet Rehu. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est tout un thème, ok. Mais l'histoire, elle est incroyable. Moshe pose une question, 1000 Hachem. Sur 12 tribus, il n'y en a qu'une seule qui répond présent. Ces mêmes juifs qui ont reçu la Torah, qui ont traversé la mer Rouge, qui sont sortis d'Égypte, qui étaient hyper engagés. Il n'y a plus personne pour Hachem. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Maintenant, moi, je vais faire un parallèle avec une autre histoire qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier dans nos cours, dans la paracha de Béalotecha. Là-bas, la Torah raconte une autre catastrophe. Les bénis Israël se lamentent et se révoltent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent manger de la viande. Ok, et l'histoire est finie très mal. Une véritable tragédie. Ou plutôt, pour reprendre un mot un peu plus cru, un massacre. Les Juifs ne sont pas contents, Hachem s'énerve, une épidémie, des morts, des milliers de morts. Et la Torah raconte qu'à ce moment-là, quand Moshe se rend compte que tous les Juifs se plaignent, la Torah dit « Vayichar af Moshe meod ». Pardon, « Vayichar af Hachem meod ». Hachem se met en colère. Ou « Be'ene Moshe ra ». Et aux yeux de Moshe, tout ça c'était mauvais. C'est-à-dire Moshe, il est, comment dire, il est déçu, quoi. Alors il se tourne vers Hachem et il lui dit « Moshe Hachem, lama reota leavdecha velama lo matatichem be'enecha la soumet massa kol ha'am hazeh alai » Pourquoi tu fais du mal à ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu fasses reposer toute cette charge sur moi? Quelle charge? Diriger le peuple juif. Ok? Et Moshe il dit c'est trop lourd pour moi. Et Anochi Ariti et Kolam Hazeh, Imanochi Elitiou, c'est moi qui l'ai enfanté, c'est moi qui l'ai conçu. Pour que tu me dis porte-le comme une nourrice porte son nourrisson. Mais aïe nibassa la tête de Kolam Hazeh. D'où j'ai de la viande, moi? Et Moshe il dit Lo uchal Anochi Levadi la tête de Kolam Hazeh qui kaved mimeni. Je ne peux pas porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Vous vous rappelez, on avait expliqué ce texte dans un cours, Moshe il craque. Il craque. Ça fait des années qu'il traverse le désert, hein, qu'il a tout essuyé, etc., etc. Et là, il dit à Hachem, ça y est, c'est trop pour moi, j'en peux plus. Je ne peux plus supporter le peuple juif. Et il continue, il dit, Ve'im kacha at oseli, et si c'est comme ça que tu me fais, Orgenina arog, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, genre Hachem, Moshe, il supplie Hachem de le tuer, quoi. Vous voyez, c'est la deuxième fois. Moshe Rabbeinu, la première fois, il a dit la même chose, mais à l'envers. Il a dit non, si tu tues les Juifs, tu me tues d'abord à moi. Et maintenant il dit non, moi les Juifs, je ne peux plus les supporter, tue-moi. C'est terrible. Et rappelez-vous, on avait expliqué que à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il fait une faute de grammaire. Il dit Ve'im kacha at oseli. Il parle à Hachem en mélangeant le féminin et le masculin. Et vous vous rappelez ce que dit Rachid? Pourquoi Moshe il parle à Hachem au féminin? Non, vous vous rappelez pas? Rachid dit un truc incroyable. Vous allez adorer, vous, mesdames. Rachid dit comme ça, il a mélangé le féminin. Pourquoi? Parce que Tashash Koro Shel Moshe Kanekeva. Moshe Rabbeinu est devenu faible comme une femme. Ça vous fait rire, hein?
Mais ceux qui rigolent, ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui sont mariés savent qu'une femme n'a rien de faible. C'est pas faible une femme. Alors pourquoi j'ai dit ça? Hein? L'explication, c'est la suivante, c'est que Moshe est devenu faible, et donc il mélange féminin et masculin. Et on avait expliqué que dans la vie, un homme, il est fort quand il est homme, et une femme, elle est forte quand elle est femme. Et que les gens sont faibles à partir du moment où ils jouent le rôle qui n'est pas le leur. Et moi, je dis toujours que je suis très inquiet des mouvements Zarma de l'émancipation de ceci ou de cela, parce qu'on ne parle pas d'émancipation. Chez nous, toujours, tout le monde a toujours été émancipé. Chez nous, les droits de la femme, si on peut appeler ça des droits, existent depuis toujours. Je me régale de le répéter à chaque fois que je suis en présence d'un khatan qui va signer une ketouba. Je lui dis, tu sais, tu vas dire à ta femme, Ariad, Mekudé, Shetli, Kedat, Moshe, Israël, tu vas vouloir contracter une union exactement comme Moshe. Donc, c'est la même depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Et c'est quoi une ketouba? C'est ce qu'un homme doit à sa femme. Où il était question de responsabilité ou d'obligation de la part d'un homme vis-à-vis de sa femme, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge ou quand vous voulez. Uniquement chez les Juifs. Mais attention. Chacun a des droits et chacun a des devoirs. Et l'un sans l'autre, c'est pas possible. Et dans les sociétés modernes, la seule chose qui intéresse les populations, c'est les droits. Les droits. Alors, regardez ce qui se passe en France, par exemple. Non, mais c'est vrai, c'est quoi les gilets jaunes? Ça aurait pu être des gilets verts ou des pantalons rouges, ce que vous voulez. Hein. C'est la population qui exige. Qui exige. Vous connaissez un pays au monde où il y a autant de droits pour les citoyens qu'en France? C'est un truc de fou. Ils devraient tous faire un petit stage en Israël, quelques semaines. Non mais c'est vrai. On n'a pas un quart de ce qu'ils ont en allocation familiale, en sécurité sociale, en droit de ceci, de cela. C'est colossal, colossal. En France, on n'a pas besoin de travailler pour gagner, ça ne va pas gagner, mais je ne connais pas d'autres mots, sa vie, quoi. On vient, si avec une femme on ne touche pas assez d'avantages, bien elle quand même, pas officiellement, parce qu'officiellement c'est interdit, mais vous savez, il y a des gens qui sont très doués. D'accord? Et moi ça m'amuse beaucoup quand je vois un groupe de personnes qui s'attaquent à un juif en lui disant espèce de sale juif, et en lui disant retourne chez toi, ici c'est chez nous. Chez nous? Chez nous, mais normal, avec tout ce qu'on leur donne. Ils sont pas fous. Ils ont tout intérêt à dire ici c'est chez nous, quand ça les arrange. Mais moi je vais vous dire quelque chose. Les droits, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Un homme, il est fort quand il a des devoirs. Et les devoirs entraînent des droits. Là, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Par exemple, imaginez une femme qui dirait « je veux le même droit qu'un homme ». Je suis tout à fait d'accord que les gens sont, que les êtres humains en sont égaux. Ok? Mais je ne peux pas, moi, en étant quelqu'un de bien spécifique, recevoir les droits de quelqu'un d'autre qui est bien spécifique. C'est pas possible. Bon, on m'a toujours appris que dans une famille, il y a des parents, il y a des enfants, et que les parents ont des droits et les enfants ont d'autres droits. Mais imaginez que dans une famille, on donne les mêmes droits aux parents que ceux qu'on donne aux enfants, ou le contraire. Il ne peut pas y avoir de cellules familiales. On ne peut pas organiser une société de cette façon-là.
J'aime bien quand on se plaint qu'il y a des riches et des pauvres. Vous savez ce qu'a dit la Gemara? Elle dit heureusement qu'il y a des riches et des pauvres. Elle dit parce que si avec des riches, ils auraient rien pour mériter leur fortune. Alors, on a fait des pauvres pour que les riches soient obligés de partager ce qu'ils possèdent. Mais pour être riche, mes chers amis, il faut travailler. En France, ils ont un président qui dit souvent des choses intelligentes, mais qui ne sait pas toujours comment les dire. Un jour, il a voulu dire aux gens, il faut travailler. Mais il s'est planté, il a juste dit, moi, si je traverse la rue, je trouve du travail. Ouais, mais quand on est président de la République, c'est facile de dire ça. Mais en même temps, son message, il n'est pas complètement idiot. Il a voulu dire, ok, il faut savoir accepter peut-être un peu n'importe quel boulot. Et vous savez pourquoi j'ai aimé ce qu'il a dit, même si j'ai vraiment pas aimé la forme. Parce qu'en Israël, vous remarquerez que l'Israélien type, il est prêt à faire n'importe quel travail, presque n'importe quel travail. Mais c'est vrai, c'est énorme. Le nombre de gens ici qui ont des diplômes, mais qui font autre chose, ou qui se recyclent au milieu de la vie, ou qui ont plusieurs boulots. Parce que dans la Torah, et c'est très juif, on nous enseigne ce que c'est avoir des devoirs. Maintenant, attention, on peut dire « Ah non, je peux pas, je suis pas capable. » Je suis pas capable. Moshe Rabbeinu dit « Je suis pas capable. » Je pose une question très simple. Akadosh Baruch Hu, lui, il pensait que Moshe était capable? Hein? C'est qu'il l'a donné. Mais Moshe, il n'a pas envie d'être capable. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Ah, eh bien d'accord. Voilà, tu vas prendre 70 anciens et tu vas déléguer. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire qu'à l'origine, Akadosh Baruch Hu, lui, il pense que Moshe, il est capable, il lui donne des devoirs immenses, et puis à un moment de l'histoire, Moshe il dit non, ça y est, je peux plus. Et Hachem il dit, ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, cette histoire-là, entre Moshe et Hachem, encore une fois, il y a une petite ambiguïté. Quoi, Moshe, il veut pas accepter. En fait, on se rend compte que dans toute la Torah, et même après cette histoire, Moshe, il n'a jamais fui ses responsabilités. Mais là, il est dans un moment où il ne se sent pas capable. Et c'est ça, mélanger le féminin et le masculin. C'est quoi féminin pour un homme? Un homme ne peut pas être femme. Mais il peut se voir comme une femme. Ça veut dire quoi? Pas dans son rôle. Une femme ne peut pas être un homme. On ne pourra jamais conjuguer la femme au masculin, même si beaucoup en rêvent. Mais il y a des fois où quand une femme, elle a oublié ce que c'était être une femme, eh ben elle aimerait être un homme. Pour moi, c'est l'expression de la faiblesse. Moi aussi, il y a des choses que j'aurais voulu avoir en tant qu'homme, que seules les femmes ont. Mais c'est pas possible. Pas possible. Cette faiblesse-là, elle me fait penser à la paracha de Kitissa. Dans Kitissa, Moshe Rabbeinu, je vais citer deux exemples. Le premier, c'est que il va demander à Hachem une chose qui n'est pas possible. Ok? La deuxième chose, c'est qu'il va dire au peuple juif, Mil Hachem Elai, qui est pour Hachem. Et à ce moment-là de l'histoire, à part la tribu de Lévi, il n'y a aucun juif qui se sent capable de dire, moi, je suis pour Hachem. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, ils étaient pour Hachem. Ils ont accepté la Torah. Ils ont dit, Naase Venishma. Il y a plus l'Hachem que quand le peuple dit, on fera et on comprendra après. Engagement total. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fauté, ils ne sont plus capables. Donc moi, ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme se sent capable et qu'est-ce qui fait qu'un homme ne se sent pas capable. Voilà quelle est ma question. Voilà ce que j'aimerais élucider à travers ces parachiotes. Ah, vous n'avez pas dit pourquoi quand c'était plus loin là, pourquoi Moshe il s'est considéré comme une femme quand il a dit à Hachem vas-y tue-moi. Vous n'avez pas dit pourquoi? Si, je t'ai dit, il se sentait faible, donc il a mélangé masculin-féminin. Ah, il se sentait faible donc il. Ah, d'accord. Voilà. Ok? C'est cette faiblesse-là qu'il a ressentie. Maintenant, la question que je vous pose, vous réalisez, mes chers amis, c'est une question qu'on se pose tous les jours.
est-ce qu'on est capable de? Moi, j'ai entendu beaucoup de fois dans ma vie, je suis sûr que vous aussi, des gens qui avaient des épreuves et qui disaient non, je ne suis pas capable. Et le temps passe, et finalement, ils ont été capables. Moi, je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui n'est pas marié, malheureusement, qui a un âge avancé. Et on a parlé, et on a retourné la discussion un peu dans tous les sens. Et en un mot, ce qui sortait de la discussion, c'est qu'il me disait, ben, je sais pas, je me sens pas capable. Je rencontre une fille, elle me plaît, le courant passe, et au moment où il faut s'engager, j'arrive pas. Vous pouvez m'expliquer pourquoi lui, il n'arrive pas et tellement d'autres arrivent? C'est valable pour des études, c'est valable pour un travail, c'est valable pour le mariage, c'est valable pour la Torah, pour tout, c'est valable. Des fois, on se sent pas. Qu'est-ce qui fait qu'un homme se sent capable ou pas dans la vie? D'accord? Alors écoutez, revenons au Mishkan. La Torah me dit, dans la paracha de Kitissa, la Torah dit comme ça. Hachem dit à Moshe, Re'e karati beshem Betzalel. Voilà, il désigne quelqu'un, on va voir d'après Rashi que c'est presque un enfant, et il lui dit, ce personnage-là qui s'appelle Betzalel, pardon, c'est pas Rashi qui le dit, c'est lui qui va être l'artisan, l'artiste du Mishkan. Comment c'est possible? Alors il lui dit, va Maleoto, Ruach Elokim. Je vais littéralement le remplir de Ruach Elokim, l'esprit d'Hachem. Bechorma, Bidvuna, ou Bedat, ou Bekol Melacha. Il va lui donner Chorma, Bina, Da'at. Il va être travailleur. C'est tout. Une fois qu'il a ces ingrédients, il peut construire le Mishkan. D'accord? Bien. Je reviens à quelques versets en arrière. Début de la paracha de Tetzavé, celle de la semaine d'avant. Ve'ata tedaber. Moshe Hachem dit à Moshe, va ordonner au béni Israël de faire le Mishkan, de faire la Menorah, etc., etc. Rapproche de toi Aaron, ses enfants. Ve'ata tedaber, et tu parleras, El kol chachmei lev, à tous ceux qui ont ou qui sont chachmei lev, virgule, Asher miletiv ruach chochma, que j'ai rempli de. Alors traduisez avec moi. C'est quoi ruach chochma? Hein? Ouais, c'est bizarre hein, comme expression. Un esprit, ruach, chochma, de sagesse. Mais avant, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Ve'ata tedaber el kol. C'est quoi chachmei lev? Cœur intelligent? L'intelligence du cœur? C'est quoi l'intelligence? Il y a des gens ici intelligents du cœur? Hein? Ça s'appelle le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel s'appelle de l'intelligence? L'intelligence émotionnelle? De l'intelligence émotionnelle. Bon, on m'a toujours appris que les émotions, elles sont une barrière à l'intelligence. C'est pour ça d'ailleurs que, comme tu l'as si bien dit, on ne parle pas d'intelligence, on parle de quotient émotionnel. Mais là, on parle d'intelligence émotionnelle. Chachmei lev, c'est un truc, c'est un concept de fou, quoi. Il va à l'inverse de tout ce que l'on croyait. Au contraire, dans la vie, l'intelligence, c'est quelqu'un qui sait, à un moment, mettre ses sentiments de côté. Sinon, son intelligence ne fonctionne pas correctement. Or là, non, on parle du contraire. On parle de l'intelligence, appelle ça émotionnelle, sentimentale, comme tu veux, deux notions qui s'entrechoquent dans la vie, normalement. On dit toujours que quand quelqu'un est dans une situation critique, il est impliqué émotionnellement ou sentimentalement, il vaut mieux qu'il se détache. D'accord? Pas possible. Bien. Donc un concept, ce concept, il faut l'expliquer, mes chers amis. Alors, il y a un texte dans la Gemara, je crois qu'on l'a déjà étudié ensemble, dans la Gemara de Tanit, page 25, Daf Kafé. La Gemara, elle dit là-bas, elle raconte qu'un jour, on avait organisé une grande tefila, parce que malheureusement, il ne pleuvait pas.
on manquait de pluie en Israël, et on a invité tous les grands de la génération à venir prier. La Gemara raconte que Rabbi Eliezer, qui est un grand maître de la Mishnah, a prié, et il a dit « Ve amar esrim ve arba brachot velo ne'ena ». Il a fait 24 téphilotes, et la pluie n'est pas tombée. Yarad, Rabbi Akiva Acharav, juste après, Rabbi Akiva, il a pris le micro, il a fait une tefila. Veyardouk Shamim. Et la pluie est tombée. Donc, quelles étaient les discussions dans la foule? Rabbi Akiva, il est 24 fois mieux que Rabbi Eliezer. Tout le monde a dit ça. Le pauvre Rabbi Eliezer. Quand dans le ciel, on a vu ce qui se passait, Yatzta Batkol Ve'amra. Une voix céleste a retenti et a dit Lo mipene chez gadol misé, et là, chez ma'avir al midotav. Ce n'est pas parce que l'un est plus grand que l'autre, mais il y en a un qui est ma'avir al midotav. C'est quoi ma'avir al midotav? C'est quoi les midot? On a l'habitude de traduire les midot par le mot, par l'expression qualité humaine d'une personne. D'accord? Mes midot, c'est ma générosité, ma patience, ma gentillesse. Ok? Bien. Prenons un exemple. Vous êtes gentil, vous? Ouais? Super. À combien vous êtes gentil? Hein? Très gentil? De 1 à 10. 10. Ça, des intelligents, j'en ai pas, c'est sûr. D'accord? Vraiment 10? Hein? 7, 8. Donc elle a dit 7,8. Pas mal, c'est précis. J'ai compris. Eh ben moi je vous crois pas. Moi je pense que tout le monde est gentil. C'est vrai quoi. En général, la plupart des gens sont gentils, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens sont gentils. Mais il ne faut pas être gentil excessivement quoi. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme que je connais bien, qui a divorcé. Il était marié, il a divorcé. Et moi je l'ai connu après son divorce. Et un jour on parlait et tout, je dis et pourquoi tu as divorcé? Il me dit ah non, il me parlait de sa femme. D'accord? Et il me dit ma femme ceci, ma femme, je dis dis-moi, ça n'existe pas ça. D'accord? Si tu as divorcé, si vous avez divorcé, chacun a ses torts. Alors il me dit ouais, moi je connais mes torts. J'étais trop gentil. C'est énorme ou pas? C'est vrai ça, c'est possible d'être trop gentil? N'importe quoi. N'importe quoi. Ça n'existe pas d'être trop gentil. Vous savez, on ne va pas faire un cours sur la gentillesse maintenant. Mais la gentillesse est une valeur vis-à-vis de laquelle on est tous très économes. On est gentil. On est gentil. Mais il y a une limite à la gentillesse. Quand quelqu'un se trouve trop gentil, vous voulez que j'explique, moi, pourquoi il est trop gentil? Parce qu'en général, ça veut dire qu'il est gentil par intérêt. C'est très confortable d'être gentil. Très. Pire, c'est gratifiant. C'est gratifiant d'être gentil. Moi, je connais plein de maris qui sont très gentils avec leurs femmes. Mais ils ont un intérêt. Bah oui. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit « Tu veux que ta femme soit gentille ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Alors, sois gentil avec elle ». Sur le coup, j'ai aimé. Mais à la réflexion, je me suis dit « Mais attends, c'est la gentillesse, ça ?» C'est-à-dire que si je suis gentil pour que l'autre soit gentil, je vais constamment me retourner pour voir si j'ai atteint mon objectif ou pas. C'est pas ça la gentillesse. Est-ce que vous êtes patient? Oui, mais avec une limite. Est-ce que vous êtes... Donnez-moi des qualités humaines, des midotes. Hein? Généreux? Oui, mais avec une limite. On a tous une limite. C'est pas possible autrement. Et c'est ce qui fait qu'on est tous un peu différents, quoi, vous voyez? On est tous le résultat d'une recette bien précise. On a tant de ceci, tant de cela, etc., etc. Ben moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a un concept que la Gemara vient d'inventer.
qui s'appelle Ma'avir al-Midotav. Vous voulez un exemple de Ma'avir al-Midotav? Je vais vous donner un exemple de Ma'avir al-Midotav. Ma'avir al-Midotav, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il dit « Je vais les détruire. Je vais les exterminer. » Et comme Moshe dit « Tu peux pas faire une chose pareille. » Et qu'Hachem dit « Oui, c'est vrai, je peux pas faire une chose pareille. » Alors il le fait pas. Voilà ce que c'est Ma'avir al-Midotav. C'est Hachem qui a été Ma'avir. Ouais. Voilà un exemple. Ma'avir al-Midotav, c'est quand, par exemple, vous êtes dans une situation où quelqu'un vous dit quelque chose, et puis s'il le fait en plus, il y a un peu de monde, vous êtes un peu... Voilà, c'est un peu honteux, il vous fait honte en public, etc. Et vous avez une réponse. D'accord? Avec cette réponse, vous lui clouez le bec, vous redorez votre image, et vous réglez le problème définitivement. Seulement, vous vous dites, non, je vais lui faire vraiment honte. Je préfère me taire. Vous pourriez répondre. Et peut-être même que vous auriez le droit, parce qu'il vous fait honte. Mais vous dites, non, c'est pas grave. Je préfère me taire que de lui faire honte. J'ai été Ma'avir al-Midotav. Ma'avir al-Midotav, c'est quand j'ai donné la tzedaka, d'accord? Et puis, il y a un type qui vient et qui me demande de la tzedaka. Et je dis, non, je t'ai donné déjà. Et après, il me dit, non, le pauvre, allez, je vais faire un effort supplémentaire. Un effort supplémentaire. Un jour, quelqu'un m'a dit, il avait vécu une situation qui l'avait vraiment mis en colère, d'accord? Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, si tu savais le travail que je fais sur moi pour ne pas me mettre en colère, j'étais présent dans une situation entre deux personnes, etc. Ça s'appelle Ma'avir al-Midotav. D'accord? Bien. Donc Ma'avir al-Midotav, c'est que sur une mauvaise minute. Alors, je vais expliquer exactement la définition. Ma'avir al-Midotav, c'est quand une personne... Pourquoi les qualités humaines s'appellent midot? C'est quoi une mida? C'est une mesure. On a tous des mesures, n'est-ce pas? Vous êtes déjà monté sur une balance? C'est une mesure, d'accord? C'est pas négociable. Ok? Vous êtes tous une fois mesuré, vous avez mesuré votre taille? Vous auriez bien aimé que... Mais en général, la taille, c'est le contraire du poids. Quand vous mesurez, vous dites c'est tout. Et quand vous vous pesez, vous dites... Tout ça. D'accord? Mais une mida, c'est une mida. Sur la mida d'un poids ou d'une taille ou de ce que vous voulez, on ne peut pas être Ma'avir. Mais les midot d'une personne, c'est la même chose. Vous avez tant de générosité, vous avez tant de gentillesse, ne croyez pas qu'elle est infinie. Mais mon travail, il est de dépasser cette limite-là. En français, on dira tout simplement se dépasser. Là, on a expliqué un peu plus en profondeur. J'ai une mida de quelque chose, j'avais tant, on m'avait donné une part, eh bien, je dépasse cette part-là. Je vais plus loin que moi-même. Je me dépasse. Et dans la vie, c'est un vrai travail. Un vrai travail. Par exemple, quelqu'un, il n'est pas lève-tôt. Et un jour, il dit, non, moi, ça y est, je veux prier convenablement, je vais aller tous les matins à la synagogue. Et chaque fois que le réveil sonne, il fait un travail qui est contre sa nature. Il est Ma'avir al-Midotav. Des fois, on est Ma'avir al-Midotav contraint et forcé. À Kippour, les gens viennent à la synagogue et ils jeûnent. C'est pas normal de jeûner. C'est contre nature. On est censé manger tout le temps, enfin tous les jours. Et on ne mange pas. On est Ma'avir sur nos midot. Il y a un juste milieu des fois sur certaines vidéos. Ça va être Ma'avir trop. On va pas le dire comme ça. On va dire que on doit être Ma'avir al-Midotav en fonction de certaines situations. Ok? Bien. Prenons un exemple. C'est pas vraiment une mida, mais ça peut aussi être une mida, on va expliquer pourquoi. L'intelligence. Ok? Il y a des gens intelligents, il y a des gens moins intelligents. De quoi ça dépend? On nous a toujours appris que l'intelligence, c'était une fatalité. C'est un cadeau. Lui, il a de la chance, il est intelligent. Et bien moi, je vais vous démontrer que c'est pas vrai. Que l'intelligence dans la vie, c'est pas une chance, c'est une obligation.
On se doit d'être intelligent, mais pas intelligent, encore une fois, selon une mida. Une mida. Vous avez déjà calculé votre coefficient intellectuel? Quotient intellectuel, pardon? Hein? Jamais? Quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps, il était sur Internet, je ne sais pas comment, il est tombé sur un site où on peut vous permettre de mesurer votre QI. Et donc il s'est pris au jeu, et il répond à des tests, son âge, etc., machin et tout. Et au bout d'un moment, il arrive à la dernière question, il répond, il clique sur suivant, et là on lui dit comme ça. Si vous payez 5 €, on vous donne le résultat. Il me dit, j'ai pas pu résister, j'ai payé 5 €, on m'a donné mon chiffre, et j'avais un très bon chiffre, je sais pas combien il a eu. Et l'ordinateur, il lui dit, vous faites partie, selon votre âge et votre je sais pas quoi, etc., des 1, je sais pas combien % de la population mondiale, etc. Et il me dit, je raconte à un copain je sais pas ce qu'il est, il est bourré de diplômes, un type... D'accord? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, Khazak, franchement, pour 5 € c'est pas mal. Mais si elle payé 10, il te redonne un chiffre bien meilleur. J'ai adoré. Comment on peut mettre un chiffre à l'intelligence? La vraie intelligence, mes chers amis, c'est quoi? C'est Chacham Lev. Chacham Lev, j'ai plein d'exemples, mais je ne vais pas vous donner plein d'exemples. Je vais commencer avec un exemple. Un exemple. Qui c'est le personnage le plus Chacham de l'histoire? Shlomo Ameler. Chacham Mikol Adam. Comme ça dit le Passouk. Ok? Pourquoi il est intelligent, Shlomo Ameler? Quoi? Mais pourquoi il est devenu intelligent? Vous ne connaissez pas l'histoire? Je vous la raconte. Melachim, Aleph, Peret Gimel, Passouk. La Torah raconte, le Tanakh, le prophète, il raconte que Nira Hashem el Shlomo. Hashem est apparu à Shlomo. Vayomer Elokim She'al ma eten lach. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Vayomer Shlomo, Shlomo répond, hein, et à la fin il lui dit, Venatata leavdecha. Qu'est-ce qu'il a demandé Shlomo à Hashem? Hein? Pas du tout. Venatata leavdecha lev shomea. Lishpot et amecha ou la vin ben tov lara. Donne-moi un cœur qui sait écouter. Vayomer Elokim, comme tu as demandé ça, Velo sha'alta lecha yamim rabim, velo sha'alta lecha osher. Tu as pu demander une vie longue, tu as pu demander la richesse. Vesha'alta lecha havin lishmoa mishpat. Ine asiti kidvarecha, ine natati lecha lev chacham venavon. Il a demandé quoi, Shlomo Ameler? Il a demandé Lev Shomea. Vous savez ce que c'est, Lev Shomea? Regardez, c'est curieux tout ce que je vous dis ce soir. Pourquoi? Parce que, normalement, l'intelligence, elle est dans le cerveau. Normalement, pour écouter, il faut quoi? Des oreilles. Et là, je vous parle de l'intelligence qui vient du cœur et du cœur qui sait écouter. Voilà ce que demande Shlomo Ameler. Et là, on arrive dans quelque chose. C'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Le cœur, mes chers amis, écoutez bien, avant de me dire des bêtises, genre c'est le siège des sentiments, de la sensibilité ou je ne sais quoi. Le cœur, c'est le siège des midot. Vous êtes gentil? Vous savez ce que j'ai adoré dans votre réponse? Quand on m'avait dit, ouais, 10 sur 10. J'ai adoré qu'en fait, au fond de vous, vous aimeriez être gentil à 10 sur 10. C'est magnifique. Parce que si vous êtes 5 sur 10, c'est parce que vous auriez aimé être 10 sur 10. Si vous m'aviez dit 5, hein, équilibré. 2, je ne sais pas si j'aurais trouvé. Pourquoi? Parce que c'est que vous n'auriez pas eu d'ambition dans la gentillesse. Le lève, c'est le siège des midot. Et pourquoi c'est le cœur qui est le symbole des sentiments? Parce que
les midotes d'un homme, les qualités humaines d'un homme, ne dépendent que de sa volonté. Il ne suffit pas de vouloir pour être riche. Il ne suffit pas de vouloir pour être beau. Vous savez pourquoi? Parce que beau et riche, ce n'est pas des midotes. Il suffit de vouloir pour être gentil, patient, généreux et intelligent. Magnifique. Et en d'autres termes, si vous voulez être intelligent, eh bien vous deviendrez intelligent. De l'intelligence tout court. C'est bon? Chorma. Non, il va jouer sur les mots, lui. Sinon, je t'aurais fait un cours sur le cœur. Mais regardez, la Gemara le dit de façon encore plus explicite. Encore plus explicite. Regardez. Il y a marqué dans... je vais vous citer encore 2 exemples. Il y a marqué dans la Gemara... Laissez-moi trouver cette référence. Voilà. Dans la Gemara de Nida, Daf Aïn, page 70, la Gemara dit là-bas, on a posé 12 questions des non-juifs, hein, les Anché Alexandria, c'était des philosophes. On posait 12 questions à Rabbi Yehoshua ben Hanania. Et une des questions était la suivante, ils ont demandé Ma Yaase Adam Veirkam. Que doit faire un homme pour devenir intelligent? Amar lahem, Yarbe Biishiva, Vimaed Bisroura. Qu'il arrête de faire du business et qu'il aille étudier la Torah. Sroura, c'est pas que le business. Sroura, c'est ce qu'ils faisaient eux. Toutes les sciences, Zarma qui rendent l'homme intelligent. Alors ils ont posé une très belle question. Ils ont dit Arbe Asuken, Vélo Oilem. Beaucoup ont essayé, ça n'a pas marché. Pas tous les gens que vous voyez avec une barbe ou qui sont assis dans une synagogue ou une yeshiva qui deviennent intelligents du jour au lendemain. Ils lui demandent, c'est pas magique. Écoutez la réponse. Alors il leur dit, et là, Yevakshu Rachamim Mimi Shachorma Shelo. Qui prie? Qui demande à celui à qui appartient la sagesse, de l'intelligence, de leur en donner. La Gemara demande, Maïka Mashmalan. Alors pourquoi tu dis qu'ils aillent étudier la Torah, hein, si finalement ça dépend de la prière? La Gemara répond, Deha Beloha Losagia. Que l'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Il faut étudier la Torah et il faut demander à Hachem l'intelligence. Et ce que vont expliquer les Chachamim sur cette Gemara, notamment le Rav Chaim Shmulevitch va développer cette idée, il va dire parce que celui qui étudie la Torah et qui prie pour être intelligent, c'est la preuve qu'il veut vraiment devenir intelligent. Mais pas l'intelligence qui va lui permettre d'avoir des diplômes ou d'être reconnu. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose, dans une yeshiva, pour ceux qui ont fait la yeshiva, si jamais quelqu'un m'écoute et il a fait la yeshiva, il se reconnaîtra dans ce que je vais dire. La yeshiva elle a un côté un peu déprimant. Parce que dans une yeshiva, toute votre intelligence, elle est toujours inférieure à celle de quelqu'un d'autre. Vous savez comment on étudie dans une yeshiva? On écoute un cours d'un rave, ok, mais on prépare et on révise le cours avec une chavruta. Quel est le rôle de la chavruta? Pourquoi la Torah elle s'étudie toujours à 2? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour vous dire que vous n'avez pas raison. Et le propre du chavruta, c'est ça. Je vous dis tout de suite, hein, c'est un petit conseil d'amis. Si vous étudiez la Torah avec une chavruta, et chaque fois que vous ouvrez la bouche, il vous dit, ah ouais, magnifique, changez de chavruta. Il ne sert à rien celui-là, quoi. Il vous sert à vous exprimer et à répéter à voix haute ce que vous avez compris à voix basse. Mais c'est tout. Mais le rôle du chavruta, c'est quoi? C'est de me recadrer. Je dis, mais non, tu aurais dû... Moi, j'avais un rave, quoi qu'on disait, il disait, c'est bien, mais tu aurais pu dire beaucoup mieux. C'est énervant. Mais c'est-à-dire que je suis obligé de me dépasser. C'est ça la notion de prière. Je vais prier à Hachem pour qu'il me donne l'intelligence. Je sais que seul, je ne peux pas m'en sortir. Et pourquoi Hachem me la donnerait l'intelligence? Parce qu'Hachem ne donne l'intelligence qu'à celui qui la veut vraiment. Donc c'est un travail sur soi. Il faut une vraie volonté.
La vraie volonté, c'est l'exemple de Shlomo Ameler, qui dit à Hachem, tu sais quoi? La richesse, c'est bien. Vous savez, quand Hachem il a dit à Shlomo, je te donne ce que tu veux, c'était pas quelques milliers d'euros. Hein. Quand il a dit ce que tu veux, il aurait pu lui dire, je veux être le 10 fois plus riche que le plus riche du monde, et il serait devenu 10 fois plus riche que le plus riche du monde. Mais il a dit, tout ça, ça vaut rien, je veux l'intelligence. Et entre parenthèses, grâce à l'intelligence, il a eu tout le reste. Mais en renonçant aux autres choses, il a montré que ce qui lui tenait vraiment à cœur, c'était l'intelligence. Et pourquoi je vous parle de ça, moi? Pour vous expliquer que l'intelligence, ça fait partie des midotes. Vous avez compris ce que c'est une mida? La gentillesse, c'est une mida. Vous êtes gentil, hein? Si vous êtes gentil parce que c'est votre nature, vous n'avez aucun mérite. La gentillesse n'est une valeur que quand dans la vie, on fait tout et on se dépasse pour être gentil. Si un gosse est intelligent à l'école, sans rien faire, il n'a pas de mérite. Il n'aura du mérite que s'il se dépasse constamment pour être encore plus intelligent. Dans les deux cas, il est intelligent. Qui se dépasse pour être intelligent, ou alors il est né hyper intelligent, et ben dans les deux cas, il est intelligent, je sais pas, 90% d'intelligence. Mais t'as rien compris. Il est intelligent dans un domaine. Mais non, c'est pas ça l'intelligence. Appelle ça comme tu veux, c'est pas ça Chokhma. Tu m'as dit tout à l'heure l'intelligence émotionnelle, non, pas du tout. Faut pas confondre. Chacham Lev, c'est pas qu'il est émotionnellement intelligent. Intelligent intellectuellement, c'est pas Chokhma non plus. Chokhma, c'est quand une personne, au fond d'elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est devenir quelque chose. Le gentil, c'est celui qui peut-être un jour ne l'était pas. Mais il s'est battu, devenu gentil. Regardez, un vrai cadeau, c'est quand quelqu'un il fait un cadeau, il se dépasse pour vous faire un cadeau, il fait un effort. Mais si ça lui coûte rien, c'est pas un cadeau, c'est pas une valeur. Et c'est ça que la Torah elle demande. Elle dit à Moshe, Hachem il dit à Moshe, pour construire le Mishkan, il faut que tu trouves des gens qui sont prêts à se dépasser pour être capables de faire cette chose-là. Dans la vie, on réussit quelque chose quand on n'est jamais content de sa copie. Et qu'on dit non, je peux faire mieux, alors je vais faire mieux. Mais celui qui a 20 sur 20, ou 19 sur 20, et qui est content de ce qu'il a, c'est pas une performance. Donc dans la Torah, il apparaît quoi? Que la Chokhma, c'est une mida. J'ai fini sur l'intelligence. Ce qui m'intéresse, c'est les midotes. Les midotes, mes chers amis, les vraies qualités d'un homme, c'est ce qu'il devient parce qu'il est prêt à se dépasser. Maintenant, je reviens à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, mes chers amis, c'est un être humain, comme vous et moi. Je vous l'ai démontré dans la paracha de Balotera, quand un jour il dit Hachem, je suis plus capable. Et Hachem dit, t'es plus capable, c'est pas grave. Quand quelqu'un ne se sent pas capable, il ne faut pas le forcer. Il faut dire, ok, je vais te montrer de quoi tu es capable. Vous lui donnez quelque chose qui est moins difficile, et il peut reprendre confiance en lui. Et Moshe Rabbeinu, avant ça, il nous a donné le véritable aspect de sa personnalité. Il a dit à Hachem, tu sais Hachem, peut-être que je suis capable de te voir. Et Hachem lui a dit, non, tu n'es pas capable. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il a abusé en demandant à Hachem une chose qu'il allait être obligé de lui refuser. Moshe Rabbeinu ne s'est jamais accepté comme il était. Il a toujours voulu être plus. Voilà pourquoi il est devenu Moshe Rabbeinu. Eh bien, si Hachem lui refuse, c'est pas grave. Moshe, il n'a pas demandé un cadeau. Il n'a pas dit à Hachem, je rêve de te voir. Et s'il avait vu, il aurait dit, ah, quelle sensation fabuleuse. Non, non, pas du tout. Moshe, il a dit, je voudrais être capable de te voir. Et Hachem lui dit, bravo, mais c'est pas possible. J'ai programmé l'homme pour qu'il ne soit pas capable de me voir. Point. Mais c'est pas un refus. Donne-moi un cadeau, non, je ne te le donne pas. Maintenant, écoutez bien, mes chers amis. Je reviens à l'histoire du veau d'or. Parce que c'est quand même le sujet central de la paracha qu'on a lu ce Shabbat. C'est quoi le veau d'or? Le veau d'or, c'est le symbole de l'échec. C'est quoi un échec? C'est une situation vécue qui me plombe, qui m'empêche de voir de quoi je suis vraiment capable. Et Moshe Rabbeinu, il leur tend une perche. Il leur dit, vous avez fauté, on va arranger ça. Mille Hachem Elai. Qui est capable d'être complètement pour Hachem. Complètement. Vous savez qui c'est Rabbi Akiva?
On a parlé de nombreuses reprises. On n'en finira jamais de parler de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un homme qui un jour a dit à Hachem, quand tu as créé le monde était programmé pour être Midat Din. Et tu as vu que l'homme ne serait pas capable de supporter le din. Alors tu as mélangé din et rachamim, la rigueur et comment on dit, la miséricorde. Et Rabbi Akiva, il dit à Hachem, moi, je veux que le din. Et on imagine un dialogue, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, où Hachem dit à Rabbi Akiva, mais non, mais l'homme, il n'est pas capable. Et Rabbi Akiva qui répond, non, moi, je veux être capable. Et vous savez comment il a fini, Rabbi Akiva? Dans la Midat Din. Il n'y a jamais eu aussi tzaddik que Rabbi Akiva, à part Moshe Rabbeinu, et il a fini brûlé, écorché, torturé. Et ses élèves pleuraient, lui leur dit, mais non, mais c'est ce que j'ai toujours voulu. J'attendais ce jour où Hachem me jugerait selon Midat Din. Voilà ce que c'est Ma'avir Midotav. Je suis capable. Et Hachem lui dit, t'es pas capable, et Rabbi Akiva dit, si je suis capable. Et Rabbi Akiva, il était capable. Parce qu'au moment de sa mort, il aurait pu dire à Hachem, ah, c'est trop. Comme tout le monde a dit à sa place. Même Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est trop. Zou Torah vezu srara. C'est ça, comme ça que tu récompenses celui qui a vécu pour la Torah. Et Hachem, il dit, c'est lui qui a voulu. Mais il a été capable. Alors Hachem, il dit, non, mais Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, c'est pareil, sauf que Rabbi Akiva, il est Ma'avir Midotav. C'est-à-dire quoi Ma'avir Midotav? J'ai envie d'expliquer, je ne sais pas si c'est vraiment l'explication de la Gemara, mais il me semble qu'on pourrait dire comme ça, que Rabbi Akiva, il a fait une prière, il savait qu'elle allait marcher. Il a dit, moi je suis capable avec une prière de faire tomber la pluie. Alors que Rabbi Eliezer, on l'imagine, demander timidement à Hachem, Hachem, je t'en supplie, fais tomber la pluie. Et il réinsistait. Et à la fin, il dit, je suis désolé, ça ne marche pas. Mais pour Rabbi Akiva, il n'y a pas, ça ne marche pas. Voilà ce que c'est Ma'avir Midotav. Mes chers amis, à chaque fois que vous allez être coléreux, dites-vous que vous auriez voulu être patient et vous n'avez pas réussi. Mais il faut réussir. Il faut être capable. À chaque fois que vous pouvez répondre et que vous ne répondez pas, vous dites, tiens, je suis capable de ravaler ma colère. Magnifique. Vous auriez voulu ne pas être gentil, vous dites, non, je vais être gentil. Vous pensiez que vous n'étiez pas capable de vous lever à la prière, de faire ceci dans la vie, de faire... Non, vous êtes capable. C'est ça, Ma'avir Midotav. C'est la perche que Hachem, que Moshe a tendue au Béné Israël. Maintenant, vous savez pourquoi Lévi a répondu oui? Parce qu'eux, ils n'ont pas fauté par le veau d'or. Donc, comme ils n'ont pas été ébranlés par un échec, ils savaient de quoi ils étaient capables. Mais le drame du veau d'or, c'est quoi? C'est l'échec auquel on est confronté, qui nous empêche de voir de quoi on est vraiment capable dans la vie. C'est pour ça qu'un échec, c'est grave. Se tromper, commettre une erreur, ça arrive à tout le monde. Mais quand on commet une erreur, qu'est-ce qui se passe? On se dit, tu vois, je ne suis pas capable. Moi, souvent, il m'est arrivé, quand des couples sont au bord du gouffre, et qui me disent, voilà, ben, ça ne marche pas, entre nous, ce n'était pas possible, on n'était pas capable. Je ne sais pas, avec des mots, peu importe les mots qu'ils emploient. Moi, je vais tout faire pour essayer de les convaincre qu'ils sont capables. Mais si j'arrive à les convaincre qu'ils sont capables, ben ils vont le devenir. Et tout peut s'arranger. Moi, je ne suis pas médecin. D'accord? Parce qu'un médecin, il a un malade et il a un traitement. Et il essaye de faire marcher le traitement sur le malade. Mais je vais vous dire que je vais faire une confidence. Si le malade ne joue pas le jeu, le meilleur médecin du monde ne peut rien faire. Voilà pourquoi, n'étant pas médecin, moi, si je suis face à un malade, je vais essayer de le convaincre que s'il veut, il peut guérir. Je vais réussir, je ne vais pas réussir. Ça ne veut pas dire que tous les malades peuvent guérir, malheureusement. Hachem, il a des plans. Mais dans l'absolu, la solution, c'est de ça qu'elle dépend. Je ne sais pas quels sont les problèmes des uns et des autres, si problème il y a. Mais la solution réside dans la conviction de l'individu qui peut résoudre son problème. Si vous allez voir un banquier pour lui demander un prêt et que vous n'êtes pas convaincu, jamais il vous prêtera de l'argent. Être convaincu, c'est pas être embrouilleur, qu'on soit bien d'accord. Non, c'est être convaincu.
êtes convaincu. Vous venez me demander, je ne sais pas moi, un travail qui demande un certain sens des responsabilités. Qu'est-ce qu'il va vous demander, votre employeur potentiel? Il va vous dire, je veux être convaincu que vous êtes capable d'assumer les responsabilités. Un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, qu'est-ce qu'il va faire qu'ils se marient? Quand chacun est convaincu qu'il en est capable et qu'il arrive à convaincre l'autre. Maintenant, ne prenez pas ça comme un alibi, hein. Genre, je ne suis pas marié parce que j'ai jamais rencontré de personne qui m'a convaincu qu'il était capable de non. Vous savez, pour se marier, ce qu'il faut être convaincu que même si l'autre il n'est pas capable, moi je suis capable de le rendre capable. Ça va loin, hein? Mais j'en suis convaincu. Vous ne trouverez pas une personne qui n'a pas de défaut, qui est parfaite, qui va assumer son rôle à la perfection, et vous n'aurez que le vôtre à jouer. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Quand on est ma'avir sur ses midotes, c'est-à-dire qu'on est prêt à se dépasser. Mais c'est une vraie volonté. Vraie volonté. Moshe, il avait cette volonté. Voilà pourquoi ça restera la référence des êtres humains selon la Torah. Peut-être pour cette phrase, dans laquelle il a dépassé les limites en disant « Hachem, je veux te voir, moi je suis capable. » Et c'est Hachem qui dit « Non, tu n'es pas capable parce que j'ai décidé que tu n'es pas capable. » Mais si ça dépendait que de Moshe, il aurait été capable. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, mille Hachem Elai. Malheureusement, les Juifs n'ont pas été capables de dire moi je suis pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté. Voilà, mes amis, l'enchaînement. Et pourquoi est-ce que le Mishkan, il va être la réparation du veau d'or? Parce qu'il va être construit par des gens qui sont Chacham Lev. Des gens qui veulent devenir, alors ils sont capables de devenir. Et il y a plein d'exemples. Pourquoi Yehoshua, il a succédé à Moshe Rabbeinu? Pourquoi juste Yehoshua? Parce que dans un verset de la Torah, il y a marqué comme ça. Je vous lis le verset. C'est dans la paracha de Pinchas. C'est la première fois que Hachem il dit à Moshe, il faut que tu assures la relève. Ok? Et il lui dit, tu vas bientôt mourir. C'est là qu'il lui dit qu'il ne traversera pas le Jourdain, il ne rentrera pas en Israël, etc. Et il lui dit, Vayomer Hachem Moshe, Kar lecha et Yehoshua bin Nun, Ish Asher Ruach Bo. Un homme, littéralement, qui a en lui ce fameux Ruach. D'accord? Et les Ramim, ils expliquent c'est quoi Ish Asher Ruach Bo. Le Sforno, parmi tous les commentateurs de la Torah, il y en a un qui s'appelle le Sforno, qui dit il est capable de recevoir ce qu'on lui enseigne. Ça vous est déjà arrivé d'écouter un cours? Ouais. C'est quoi écouter un cours? Écouter un cours, c'est vouloir accepter ce qu'on va me dire. Après, si vous voulez rejeter, vous rejetez. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer tout ce qu'on va vous dire. Mais vous ne pouvez pas comprendre un enseignement si vous ne décidez pas d'abord de le comprendre. Donc quelque part de vous annihiler un petit peu pour pouvoir accepter ce que l'autre a à vous dire. Yehoshua, il avait cette faculté. Voilà ce que c'est se dépasser dans la vie. Voilà ce que c'est ma'avir amidotav. J'ai des qualités humaines, je les dépasse et c'est comme ça que je me transcende. Dans la vie, les vraies limites d'un homme, elles sont celles que lui-même il s'est fixées. Et donc, pour devenir vraiment, pour grandir, il faut décider de repousser les limites. C'est à notre portée à tous. C'était l'un des enseignements de notre paracha. Voilà.